Expédition Perfect Shot est heureuse de s'associer aux produits extrêmes CG. Pour une chasse fructueuse, osez l'extrême avec des produits de qualité nettement supérieure à base de produits naturels et nutritifs, spécialement conçus par nos experts. Bonne émission! Mauricie Évasion Sport est fier d'être partenaire de l'émission Expédition Perfect Shot. Sur le terrain, c'est pas le temps de faire des compromis. En matière de véhicules récréatifs, nous sommes là pour répondre à vos besoins et surpasser vos attentes. Laissez-nous vous prouver notre engagement à atteindre l'excellence. Bonne émission! Bonjour tout le monde, cette semaine à l'émission, on vous présente notre spécial relève qui s'est déroulé à la pourvoirie Le Rochu à Latuc. Vous allez voir, il y a différents types de relèves, c'est une chasse à l'ours combinée à la pêche. Là-dessus, bonne émission tout le monde! Hier, on était guidés, là, on l'est pas. Cette année, moi et mon frère, on avait décidé de ne pas chasser l'ours. On voulait être en arrière de la caméra, on voulait donner la chance à d'autres personnes de pouvoir le chasser. Donc, on a organisé la première émission, c'était un spécial relève. On avait un jeune de relève qu'on avait rencontré cet hiver lors d'une formation dindons sauvages. Puis on avait mon père, une relève un peu plus vieille, mais il n'avait jamais eu l'opportunité de chasser l'ours. Donc, on voulait y faire ce cadeau-là un peu. On avait vraiment une belle opportunité là, à pourvoirie Le Rochu à Latuc pour pouvoir chasser l'ours avec un beau combiné à pêche. Puis la chasse allait se dérouler un lundi puis un mardi à la pourvoirie Le Rochu. Donc le dimanche, on avait décidé avec ses parents qu'on s'en rencontrait en mi-chemin pour pouvoir couper la route en deux. Donc, on est reparti, on est allé avec Danick chez mon frère à Trois-Rivières. On a pris un bon souper, on a finalisé les préparatifs, on est allé se coucher. Puis après ça, le lendemain, là, on attendait mon père là, qui arrive pour qu'on puisse pacter le restant du stock. Puis après ça, partir pour la pourvoirie à Latuc. Danick, il y a un ours. Danick, il y a un ours. Il faut savoir de Trois-Rivières, c'est une durée d'environ 2h30. Puis c'est une pourvoirie qui est très accessible à partir de la route. Là. En chemin de bois, ça va être environ 3 minutes là, de la route jusqu'à l'accueil. Donc c'est très accessible pour tout type de véhicule. Ça ne prend pas forcément là, un pick-up pour pouvoir se rendre là. Donc on est arrivé, on est allé à l'accueil, on s'est fait assigner notre chalet tout de suite à notre arrivée. Vraiment un très beau chalet avec toutes les commodités. Il y avait l'électricité, la douche, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer un très beau séjour. En tout cas, pire, pour ça, c'est encore moi qui va tuer le plus gros. Ben, comme à chaque année, c'est tout le temps moi qui tue le plus gros, mais là, c'est nous autres qui guident. Fait que je vais y faire tuer le plus gros. Ah, ben c'est moi le meilleur chasseur, c'est moi qui va tirer le premier. Check bien ça. Bon. C'est quoi qu'on gage? On peut gager le plus gros, pas de trop avec ça. OK, fait que dans le fond, le perdant entre les deux rames. Pas de trop avec ça, c'est pas moi qui va ramer, on gage là-dessus. On peut pas être consulté, nous? Non. Donc après dîner, il y avait un petit peu plus de pression. Les gars se taquinaient un peu, là, savoir qui c'est qui était pour tirer le plus gros. Moi et mon frère, on trouvait ça bien drôle. Dans le fond, nous autres, on n'était pas dans le pari, c'est eux autres qui étaient pour ramer. Donc on voulait être sûr, par exemple, que les armes étaient bien ajustées, que rien qui s'était déplacé durant le transport. C'est vraiment important de toujours vérifier son arme un coup arrivé à la pourvoirie ou sur votre site de chasse. Les gars, ils ont tiré, ils étaient à l'aise avec l'arme, on était confiants pour le soir s'il y avait de quoi qui bougeait. Après ça, on a décidé de rencontrer Paco. Paco, c'est le guide de chasse à l'ours là-bas qui s'occupe de tout faire les cages, de préparer les bêtes. Puis on a fait le tour des bêtes avec lui, il nous a montré sa technique d'appontage. Technique d'appontage très simple, là, dans le fond, un demi-drum coupé en deux, du maïs avec de la mélasse pour l'odeur, tout ce que les ours raffolent. Paco, un gros merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Pourrais-tu nous expliquer là, un peu plus les fonctionnements de la chasse à l'ours puis ta technique d'appontage? Bien, ma technique d'appontage, je commence habituellement la première ou la deuxième semaine de mai. Là, on a le droit de commencer à apporter début mai. Okay. Je commence toujours la deuxième parce qu'avant ça, j'ai beaucoup quand même d'ouvrages en faisant l'ouverture de la pourvoirie en général de toutes. Là. Puis quand on commence à emporter, bien, c'est sûr qu'on commence à mettre des odeurs qui sentent fort, nauséabondes, vous savez un peu c'est quoi.
Et ensuite de ça, c'est surtout pour attirer l'ours. Puis après ça, là, on y va vraiment avec des gâteries. Là. Nous, on met du popcorn, on mélange ça avec des muffins, des gâteaux, des pains, des chips, des palettes de chocolat, un petit peu de sirop d'érable, du maïs, de la mélasse, avec des odeurs un petit peu plus, parce qu'on sait qu'un ours, c'est pas vraiment un charognard, mais plus un glouton qui veut manger du sucré. Fait que c'est de l'attirer, puis après ça, on y va avec la bédaine. Du beurre. Puis à part la chasse à l'ours, y a-t-il d'autres types de chasse que vous offrez? Oui, on a du petit gibier, la chasse à l'orignal. OK. On fait la chasse à l'orignal qui commence à la fête de l'Action de grâce. OK. Et puis ensuite de ça, c'est la chasse à l'orignal. Le petit gibier, on en fait seulement après. OK. Je ne veux pas avoir de petit gibier avant pour qu'il y ait trop de monde qui vienne se promener dans les chantiers, mettons. Pas déranger le secteur de chasse. Pas trop déranger le secteur pour rien, avec du monde qui se promène, avec des chiens aussi. Là, souvent, le monde, ils viennent accompagner, puis ils aiment ça, avoir le chien qui se promène un peu partout dans la nature, qui essaie de les élever, mettons, à les ramasser. Bien, pour le petit gibier, je veux pas, avant, pour nuire au territoire, puis les chasseurs, ça fait bien leurs affaires aussi. Là, pour l'orignal, là, un bon respect le pour les moins de chasseurs va-et-vient, exactement. Puis en tout cas, dans notre forfait, dans notre séjour de chasse, on a vu énormément de traces, que j'imagine que beaucoup l'orignal pareil, puis le taux de succès est très bon. Oui, le taux de succès est très bon. Je te dirais une moyenne de 65 %. C'est sûr que 2016, ça a été un peu plus difficile. En Mauricie, ça a fait partie des secteurs que on dirait que ça ne bougeait pas du tout. Là. OK. Mais on a eu quand même des belles réussites. Là. Juste le box l'année passée. Puis là, cette année, écoutez, il y a des femelles, des veaux, de la piste dans tous les sentiers. D'après moi, ça va être une très, très bonne saison cette année pour l'orignal. Parfait. Paco, un gros merci. Merci à toi. Donc, moi et Papa, on a décidé de mettre le plus d'odeur possible, l'odeur de bain puis l'odeur de framboise. On sait que les ours raffolent de ces deux odeurs-là, donc on a mis ça sur une distance d'environ 30 mètres alentour du bait, puis on est assez s'asseoir dans le cache. Honnêtement, là, on était quand même très sceptiques de nos chances de récolte. Je veux pas, depuis une semaine, ça n'avait pas bougé, puis on voyait pas pourquoi que ça allait bouger tout d'un coup. Mais bon, à ma grande surprise, après une demi-heure seulement, j'ai vu qu'il y avait une petite tachoir qui bougeait à environ à une 75 mètres là, du bait, dans une direction où est-ce que j'avais fait une ligne d'odeur avec les produits. Puis j'ai cogné sa jambe à mon père, je disais hey, « prépare-toi, il y a un ours qui arrive ». Lui, il me croyait pas pantoute, là. Il voulait même pas enlever le safe. Je dis non, prépare-toi, l'ours arrive, enlève le safe. Parce que de son angle, lui, il voyait plus loin que moi, que j'étais sûr que c'était une blague. Que là s'est approché un petit peu, mais il semblait hésitant. Tu voyais qu'il sentait il s'élevait un petit peu, il sentait le spray qu'on avait mis. Mais vu que ça avait été tranquille au bait, on ne voulait pas prendre de chance non plus. Il s'est avancé un peu vers le bait, puis à un moment donné, il regardait vers dans le bois. Là, quand j'ai vu ça, j'ai pas pris de chance, j'ai tiré. Il s'est même pas rendu au bait. Peut-être 10 pieds avant le bait, je voulais pas le perdre. J'ai tiré, puis il a tombé tout de suite. Yes, sir! Premier! Bon, c'est mon premier. Encore stressé, il fait peut-être 5-10 minutes que je viens de tirer. On attend notre petite demi-heure pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. J'ai encore le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. J'ai vécu des affaires stressantes dans ma vie, mais ça, c'est l'adrénaline, elle monte au maximum. Surtout assez fier de faire ça avec mes fils aussi, que franchement, merci beaucoup les boys, je veux dire. Ça va rester gravé dans ma mémoire. Le premier à vie. Mauricie Évasion Sport vous accompagne pour la suite de l'émission Expédition Perfect Shot. Pour vous aider à trouver le véhicule parfait pour vous, utilisez nos ressources en ligne et misez sur une équipe d'experts aussi passionnés que vous. Bonne émission! Expédition Perfect Shot est rendue possible grâce à la participation de Produits Extrême CG.
Que ce soit pour la chasse à l'orignal, l'ours ou le chevreuil, osez l'extrême avec nos produits aussi naturels et nutritifs qu'efficaces. De retour après la pause. Carl, un gros merci de nous recevoir. Merci à vous. On sait que la chasse à l'ours s'en vient en grand pas, puis les produits Extrême CG fabriquent dans le fond plusieurs produits pour la chasse à l'ours, des leurres olfactifs en grande partie que tu me parlais. C'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, on peut commencer avec l'open bait ici. L'open bait, on l'a créé, nous, pour partir les baits d'ours, pour faciliter, pour ouvrir un bait. Fait que c'est de l'odeur de viande pourrie, si on veut, à base de phoque. Fait que c'est de l'odeur qui tient beaucoup. C'est à base d'huile. Fait qu'on va le mettre un peu partout sur nos barils, on peut le mettre sur nos arbres, par terre pour que l'ours puisse partir avec. Fait que ça va aider à faire ouvrir le bait plus vite. Dans le fond, on fait des lignes d'odeur un peu avec ça. Oui, des lignes d'odeur si on veut à nos spots. On peut rentrer un peu dans le bois aussi pour faire dégager plus d'odeur possible. OK. Puis les autres produits ici, c'est des leurres olfactifs. Olfactifs, mais avec une bonne odeur. Pas quelque chose qui pue. C'est quelque chose qui sent bon. Pécan sucré, on a fruits sucrés, beignes sucrés, vanille, pommes, tarte aux pommes. C'est tout quelque chose qui va sentir beaucoup le sucré. Toujours à base d'huile pour que ça puisse toffer le plus longtemps possible. Dans le fond, ça va créer plus une dépendance au bait pour l'ours. Oui, puis en même temps, ça va camoufler votre odeur. OK. Ça peut servir comme camoufleur d'odeur. On peut asperger une bonne partie. Puis pendant la journée, bien, ça va rester. Puis l'ours, mais qui arrive, bien, il va avoir le nez rempli. Puis si toi, tu en avais un à choisir là-dedans, lequel... le petit préféré, c'est beignes sucrés pour faire mes lignes d'odeur et tout. Mais c'est sûr que Open Bait, lui et tout, je vais m'en servir autant comme leurre olfactif, même durant la chasse. Bon, ben on vous souhaite bonne chasse, tout le monde. Le lendemain, on est allé au lac Rachel, un beau petit lac à truites. On savait que le lac, il mordait quand même bien de ce que Mme Scalzo nous avait expliqué. Elle nous avait expliqué aussi un peu là où c'est que les fosses étaient. Donc, ça n'a pas été trop long. En embarquant sur le lac, ça a commencé à mordre tout de suite. On a pris vraiment de la belle truite. On a fait un 3-4 heures de pêche, là. Fichon? Yes. Yes, sir. Porte-toi tranquillement. Surtout, je pense que t'en es une. Bon, ça mort. Un beau petit doublé live. Montre-nous donc ça, Danick. Belle petite truc. Ouais, c'est une belle. Oh, je viens de se décrocher. On va laisser là. Hey, c'est pas notre spot, ça? Pas grosse, là, mais... Ouais, avec quand même un beau combat. On a pris de la truite de entre 10 pouces puis 15 pouces, là, la plus grosse. Ça a vraiment été superbe, un superbe de beau lac. On avait vraiment de la belle température. Le décor était incroyable. On a sorti du lac, là, il est environ 9 heures. Oh, les gars, belle pêche ce matin? Yes. Une quinzaine de belles truites. Ouais. Encore une fois, vous êtes allés pour la quantité puis nous autres pour la qualité. C'est pas mal nous autres qui a pogné plus grosse, mais en tout cas, peu importe, hein, Danick? Yes. Donc après notre pêche, on est retourné au chalet, on était vraiment satisfaits. En arrivant au chalet, on a vu Paco là, qui nous faisait signe d'aller le voir. On est allé le voir, puis en arrivant, il nous mentionnait là, comme quoi qu'il avait eu le temps de faire la tournée des bêtes.
mais qu'il y avait un bait qui avait bougé. C'est un des baits qu'on avait vu hier. Dans le fond, c'est un nouveau bait qu'on avait rajouté de l'odeur pour voir si c'était pour bouger. Puis ça avait fonctionné. Selon lui, l'ours était sorti de bonne heure à matin. Donc, on savait qu'il était pour être encore dans les parages. Nous autres, on était bien craqués. Puis là, on espérait tuer au moins plus gros que mon père là, pour pouvoir gagner le défi. On a préparé notre stock. On a pris un bon dîner. On s'est couché un peu là, pour être prêt pour le soir. Le soir arrivé, on est parti à la cache. Mon frère, lui, avait décidé d'aller retourner à la pêche là, avec mon père, là, un petit lac à truites pas trop loin de où c'est qu'on chassait. Comme ça, si on était pour tirer, il était pour nous entendre et venir nous donner un coup de main ou attendre là, qu'on arrive là, pour pouvoir lui demander de l'aide ou lui montrer notre succès. Donc, on est allé s'asseoir dans la cache. Ça fait combien de temps qu'on est dans la cache? On va dire une grosse demi-heure. On va dire 20 minutes, une demi-heure. On pensait même pas en voir. À un moment donné, j'entends craquer, je donne un coup à Danick, je dis ça y est, ça s'en vient. J'étais pas mal certain que c'était ça. Ça craquait à notre gauche, un petit peu en arrière de nous autres. Danick, ça a pris 2-3 minutes, même pas. L'ours, il passait à sa gauche, il l'a vu tout de suite. Donc, on savait qu'il y a un ours qui s'en venait au baril. Ça a pris 2 minutes, l'ours est sorti au baril. Danick était prêt, il était épaulé. L'ours est sorti. Danick, au début, il n'était pas sûr de vouloir le prendre. Il le trouvait peut-être un petit peu petit. Mais après l'avoir regardé comme il faut, on savait que c'était un ours qui était environ une centaine de livres puis qui avait un début de V blanc. Donc, comme j'expliquais à Danick, là, c'est quand même assez rare au Québec. Il y en a pareil, mais c'est pas un ours là, qu'on voit régulièrement. L'ours, il a joué avec le baril un peu. C'était le fun à voir. À un moment donné, il a tassé le plywood avec ses dents. Il s'est fait tomber la roche dessus. Il a eu peur un peu. La roche, quand elle a tombé, l'ours il s'est sauvé, mais ça a pris 5 secondes, même pas, il était ressorti au baril. Moi, la caméra roulait, je disais à Danick, je dis prends ton temps quand tu vas avoir la shot, vas-y, go, il est à toi, la caméra est dessus. L'ours il est revenu proche du baril, il s'est couché à terre, il a commencé à manger. J'ai regardé un petit peu jouer sur le baril, il niaisait un peu, tout ça, puis j'ai pris le tir. Puis Danick a pris le tir, l'ours il a écrasé là, il n'a pas bougé pantoute. Puis mon homme. Un beau V blanc, mon. Un beau V blanc, yes! Il était en haut de 120 livres au moins. Oh, ouais, c'est un bel ours. Oh, ouais. J'étais super content, j'étais bien content pour lui. Écoutez, de faire tuer un jeune de la relève comme ça, pour moi, c'était vraiment une belle expérience. J'étais vraiment heureux qu'on ait encore du succès à la pourvoirie. Tu le shakes, mon homme? Yes, sir! Donc, après le tir, on a donné une quinzaine de minutes à l'ours là, pour être sûr et certain qu'il soit bien mort. Après 15 minutes, on s'est assez vite rendu compte comme quoi qu'il ne rebougerait pas de ses traces. On est descendu, on s'est approché de l'ours. On était vraiment contents. On a fait une belle séance photo ici. Un bel ours, je suis extrêmement content. Tir précis, puis il n'a pas bougé. Ah, il a écrasé de là. Yes. Écoute, je suis super content que tu sois venu avec nous autres. Je te remercie bien gros d'avoir Merci à vous autres. Ouais, d'avoir accepté l'invitation. On a eu bien du fun cette semaine. Yes. On a pris l'ours, on est allé embarquer ça dans le pick-up. On avait juste hâte d'aller le montrer à mon frère et à mon père parce qu'on se doutait bien à l'œil qu'on gagnait. Puis on se doutait bien qu'eux autres nous avaient entendu tirer aussi puis ils devaient se poser des questions pour si on avait récolté ou pas récolté. Ouais, il est rendu 4h30. Mon frère et Danick là, sont partis à la chasse pour aller bien loin. Il y a un bait qui avait bougé puis ils ont mis du leurre olfactif là, de produits extrêmes CG. Moi et mon père, on est venu faire une petite tournée à la truite puis on vient d'entendre tirer. Là, fait que, on espère que c'est Danick. Pas mal ça, c'est lui. C'était pas mal de chasseurs dans le coin. Ouais, c'est celui qu'on voyait. Un petit V blanc, ouais. Ben, il y a 2 taches blanches. On est descendu vers leur lac. Après ça, en arrivant au lac, là, on leur a montré l'ours. On était bien contents. On savait qu'on gagnait, mais on voulait aller le peser pareil. On est reparti de là. On s'est en allé au garage encore. On a palanté l'ours, on a pesé ça. Puis effectivement, on avait gagné le pari. Bon, c'est moi qui ai tiré plus gros, fait comme on avait dit,
Ça va me faire un petit tour de bateau. C'est pas juste, moi j'avais compris le premier, pas le plus gros. Ah, mais les vieux, ça comprend jamais rien. On va ramer. Ah ouais, viens-t'en. J'ai le doigt. Comme vous savez tout le monde, le but de notre émission, c'est de trouver des forfaits de chasse et pêche avec un budget de 2000 $ et moins par personne. Donc David, on a encore réussi notre mission pour notre émission. Oui, encore une fois, on a réussi. Là, la seule précision à apporter, c'est que fois-ci, même si on était 4, on calcule seulement le forfait comme si on était 2 personnes, puisqu'on était 2 chasseurs, on était 2 caméramans qu'on ne va pas calculer là, dans les dépenses. Également, il faut savoir là, que même si on a chassé 2 jours, le forfait minimum pour cette pourvoirie-là, c'est 3 jours de chasse. Donc, on y va avec ce calcul-là. Puis également, vu qu'on a fait un combiné chasse à l'ours et pêche, on calcule le prix là, pour un combiné chasse et pêche. Okay. Donc, si on y va avec les coûts, le forfait de chasse et pêche pour 3 jours, c'est 250 $ par jour par personne. Donc, 750 $ par chasseur. Ensuite de ça, il y a l'essence. L'essence avec une camionnette qui était suffisant pour 2 personnes. On aux alentours de 100 $ d'essence en partant de Trois-Rivières, monter dans le nord de la Tuque puis revenir. Ouais, puis on se promène là-bas aussi. On se promène un peu là-bas, puis également un peu d'essence pour les 4 roues. Ensuite de ça, il y a les permis de chasse et de pêche. Permis de chasse à l'ours noir à 53 et 43. Permis de pêche aux alentours de 30 $, je pense 30 et 58, quelque chose de même. Puis également, là, les odeurs qu'on a rajoutées, on a acheté une cinquantaine de dollars d'odeurs, donc par 2 personnes, 25 $ chaque. Donc on arrive à un montant total, là, quand on calcule tout, pour 2 chasseurs, aux alentours de 900 908 et quelques cents. Par chasseur. Donc, encore une fois, là, on rentre à l'intérieur de notre budget de 2000 $. Oui, puis c'est important de mentionner 908 $. C'est pas cher payé quand on calcule la chasse à l'ours, le nombre de distances qu'on peut passer pour aller à pâter. Le temps également. Le temps c'est ça, pour aller à pâter. Les baits, dans le fond, l'appâtage, qu'est-ce que ça peut nous coûter. Donc, en 908 $, avec la pêche inclus. Et le chalet, vous allez passer une fin de semaine là, dans un hôtel. C'est sûr certain que vous n'allez pas avoir la même qualité d'hébergement. Non, puis vous n'en tirez pas en bas de 400-500 $ pour une facture d'hôtel de 3 jours. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas cher. Pour terminer, là, on a vraiment passé un séjour. Écoute, ça a été court, mais incroyable. On a eu du fun. On était sceptiques au début quand on est arrivé. Heureusement, tout s'est bien terminé. On a fait une belle chasse, une belle pêche. Puis ça s'est tellement bien terminé, dans le fond, qu'on a eu une belle offre de la part de la pourvoirie Le Rochu. Ils ont décidé d'extensionner notre forfait là, pour 2 jours. Ils nous ont mentionné qu'il y avait plusieurs lacs à l'essayer. Ils ont des lacs à truite, comme qu'on a pêché, mais également des lacs à brochet et à doré. Que c'est sûr et certain qu'on n'a pas pu refuser ça. Donc, suivez-nous tout le monde là, pour la suite de notre aventure à la pourvoirie Le Rochu la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Mauricie Évasion Sport est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. À Mauricie, une expédition réussie, ça débute chez Mauricie Évasion Sport. Pour des conseils de pros et un personnel dévoué, prêt à répondre à vos besoins et surpasser vos attentes, pensez Mauricie Évasion Sport. Produit Extrême CG est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. Pour votre prochaine expédition de chasse, visitez notre site web dès maintenant. Découvrez tous nos produits, contactez notre pro-staff et osez l'extrême.